Témoignage de Frère Lim de la ville de Kuala Lumpur, Malaisie, l'année 1990. Un homme asiatique fait le tour de l'enfer. Je suis né dans une famille bouddhiste et suis très discipliné dans les valeurs de la vie. À 18 ans, je vivais seul parce que j'avais un travail. Je me suis consacré à la lecture de nombreux livres. Un jour, j'ai vu un livre dans la vitrine intitulé La révélation divine de l'enfer. Dans la culture bouddhiste, il n'y avait aucune mention à ce sujet. Le livre a attiré mon attention. J'ai acheté ce livre pour qu'il fasse partie de ma collection. C'était le seul livre évangélique que j'avais. J'ai commencé à lire ce livre et j'ai eu peur. Quelque chose dans mon cœur a dit que l'enfer est réel. Je me suis senti très repentant pour mes péchés. Quand quelqu'un m'a parlé de Dieu, le nom de Bouddha m'est venu à l'esprit. Mais après avoir fini de lire le livre, j'ai fini par croire en Jésus. Je n'ai jamais été dans une église auparavant. Il est très rare de trouver dans mon pays une église ouverte dominée par l'islam et le bouddhisme. J'ai découvert que la vie et la paix sont dans la voie de Jésus. La vie de liberté que les jeunes ont en Malaisie est un poison pour leur âme. Cela provoque la mort spirituelle et un grand vide, leur faisant perdre le vrai sens de la vie. La vie, c'est Jésus. Celui qui n'a pas Jésus-Christ perd la source de la vie. Celui qui quitte ce chemin a déjà perdu la vie et entre dans une phase de tourment et de tribulation de l'âme. Il n'y a pas de paix. Seulement de l'incertitude et de l'illusion du monde. Le découragement de la vie est entré dans mon cœur à cause des difficultés que j'avais à vivre seul. Je pensais à des choses mauvaises pour que je consomme de la drogue et que je bois de l'alcool. Mais ce livre de révélation divine m'a donné de l'espoir. Je n'avais pas de Bible, mais la parole du livre a eu un effet sur mon cœur et a pénétré le fond de mon âme. Le mur des désirs maléfiques est tombé, ouvrant une fissure dans mon cœur. J'ai fait la première prière et l'effet de la présence de Dieu était plus grand. Je ne savais même pas comment prier pour la première fois. Je me suis agenouillé devant un Dieu que mon peuple n'a pas accepté, mais c'est le seul qui soit vrai. Après la prière, j'ai donné ma vie à Jésus et je me suis endormi. J'ai eu la première révélation dans un rêve. Jésus a commencé à me parler dans un rêve et à transmettre sa révélation. Dans le rêve, j'étais dans un endroit sombre où il n'y avait pas de lumière. Une voix du ciel a dit, « Cet endroit est le pays qui n'a pas Jésus. » J'ai traversé cet endroit et n'ai rien trouvé. Je n'entendais que le rugissement d'un lion. J'étais désespéré de ne pas pouvoir marcher car il n'y avait pas de lumière et je ne pouvais rien voir. Ce lion a sauté sur moi et m'a griffé le bras. Le lion n'était pas comme ceux de l'Afrique. Le lion était noir et dans le noir. Je ne pouvais voir que ses yeux. Une force plus grande ne laisserait pas ce lion me déchirer. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était me gratter. J'ai marché dans ces ténèbres. J'ai trébuché et je suis tombé à terre. Je me suis levé et j'ai continué à marcher à la recherche de la lumière. Je voulais trouver un endroit où il y a de la lumière pour se cacher de ce lion. Je voulais juste sortir de cette obscurité pour ne pas avoir de défense contre les attaques de ce lion. Je ne pouvais pas voir et je ne savais même pas d'où venaient les attaques de ce lion. Il ne m'a tout simplement pas tué parce que Jésus m'a protégé. Étant à cet endroit, j'étais sans défense et vulnérable aux attaques de ce lion. Je suis sorti de cette obscurité et suis entré dans un endroit où il y avait de la lumière. Dans cette clarté, je pouvais voir parfaitement. Quand je m'y attendais le moins, la bête était là près de moi, il m'avait suivi et je pouvais voir cette bête qui m'avait tellement éraflé. Ce n'était pas le lion que je pensais rugir. Dans l'obscurité, je ne pouvais qu'entendre. Je ne pouvais pas voir clairement. Quelle était vraiment la bête? Un tigre noir à 2 têtes et un venin de serpent. Ce lieu de lumière m'a révélé qui était la bête qui m'a attaqué sans s'arrêter. La lumière de Dieu ouvre les yeux spirituels pour nous permettre de voir notre ennemi vraiment. La lumière révèle le mal caché dans les ténèbres quand cette bête s'est rendue compte que je pouvais voir parfaitement et que ses plans ne pouvaient plus être cachés. La bête a essayé de me dévorer vivante et m'a sauté dessus pour m'attaquer, mais cette fois j'ai réussi à esquiver ses griffes. Je n'étais plus dans cet endroit sombre qui m'empêchait de voir la bête. Lorsque la lumière de Dieu ouvre mes yeux, le diable devient furieux et tente de me tuer, mais quiconque est à la lumière est vigilant contre les assauts de Satan. La bête a insisté pour me faire mal jusqu'à ce qu'une épée apparaisse près de moi. J'étais fatigué de fuir cette bête et j'ai pris l'épée pour y faire face. S'échapper du diable et de ses difficultés n'est pas la solution. Nous devons faire face aux problèmes de front avec la foi en Jésus. La parole dit résistez au diable et il va fuir loin de vous. Celui qui doit fuir n'est pas vous mais le diable. Je ne pouvais pas vivre pour fuir éternellement et avec courage. Comme David, j'ai affronté le diable. Cette épée qui m'est apparue m'a motivé à me battre. J'ai combattu cette bête et j'ai réussi à lui asséner un coup mortel qui l'a fait mourir. Cette épée est la parole de Dieu que nous utilisons pour vaincre le diable. Je me suis débarrassé de cette bête et je suis passé mon chemin.
Je me suis réveillé le matin et je n'ai pas compris le sens parce que je n'étais pas un chrétien spirituel. Aujourd'hui, je comprends que le monde sombre était ma façon de marcher. Cette bête était un diable qui souffrait et opprimait ma vie. Le lieu de lumière que j'ai trouvé est la voix de Jésus, et l'épée qui m'est apparue était un missionnaire du Danemark qui m'a apporté une Bible. La fureur de Satan alors que je trouve la place de la lumière signifie que notre ennemi spirituel a été révélé. Mon combat avec la bête était le combat spirituel que j'avais. Plus tard le démon se manifesta dans mon père qui est un bouddhiste et ce dernier a essayé de me tuer. Je chasse son démon et j'ai gagné son âme pour Jésus. J'ai gagné les âmes des jeunes de mon village. Une forte persécution s'est produite contre moi dans le village, mais elle fut calmée plus tard. Tout cela était mon combat avec la bête. J'ai vaincu la bête dans le rêve et vaincu ceux qui m'ont persécuté. Le chrétien qui est venu du Danemark m'a donné une Bible anglaise. Il m'a donné une épée qui m'a fait gagner. J'ai traduit la Bible anglaise dans ma langue via Internet et en ai rédigé une deuxième. Le diable m'a dérangé d'être le seul chrétien du village. J'étais le danger pour ses plans. Il voulait me détruire pour que je ne multiplie pas plus de chrétiens. Ce territoire est bouddhiste et il ne veut pas que naisse la vérité qui sauve les âmes de cette terre. Satan marche comme un lion rugissant à avaler. Celui qui se détourne de la lumière s'approche des ténèbres. Ce sont ceux qui se détournent de Jésus et s'approchent du monde. Celui qui se détourne de la vérité s'approche de la chute et tombe dans les profondeurs de l'abîme, où il n'a pas la lumière de Jésus. Je me suis approché de Jésus et sa lumière a brillé sur moi. J'ai commencé à prier et à méditer sur chaque verset. La parole de Dieu m'a construit peu à peu. C'est seulement ainsi que j'ai pu échapper au lion noir qui cherche une proie facile sur laquelle agir et dévorer. Si la flamme s'éteint, ce lion des ténèbres va s'approcher. Les démons rugissent autour de ceux qui sont dans les ténèbres. Plus tard le missionnaire qui m'a donné la Bible m'a emmené dans son pays. Il a dit qu'au Danemark, il était plus capable d'enseigner et de préparer un croyant. Dans mon pays, il existe des millions de livres bouddhistes et les conditions pour enseigner l'évangile sont précaires. J'ai voyagé avec ce frère pour en apprendre davantage sur la parole de Dieu. J'ai prié et absorbé la parole de Dieu. Jésus a brisé les barrières de ma vie et m'a vaincu. J'étais au Danemark en train de travailler avec le missionnaire. Un jour, je venais d'une réunion évangélique et il était 5 heures de l'après-midi. Je me sentais fort maux de tête. Je me suis endormi et je me suis endormi profondément. 1 heure plus tard, j'étais debout et j'ai vu mon corps se coucher. Les ténèbres ont commencé à marcher vers moi et ont envahi la maison. Un tunnel noir fermé est apparu devant moi. Ce tunnel s'est ouvert et une force diabolique m'a entraîné à l'intérieur. Cet endroit ressemblait à un placenta en forme de cercle parfait et il se moulait. Ce placenta avait la vie et se nourrissait des âmes. Cet endroit qui était au départ un mas s'agrandit en taille et en largeur. L'endroit se remplissait comme une vessie et possédait une grande capacité d'âme. Un monstre hideux avec une apparence dégoûtante a dit: « J'ai un ordre divin de ne pas vous blesser. Je vais vous montrer comment les lois sont ici en enfer pour tous les résidents. » Le monstre m'a emmené à divers endroits en enfer. J'avais trop peur d'être avec lui. Ce monstre a un grand œil sur son front. Son corps était rempli des yeux qui gardaient cet endroit. Un de ses yeux dans le dos me fit un clin d'œil. Il a des oreilles sur le dos et sur les épaules. Il a des nez éparpillés sur tout le corps qui en sortaient les sécrétions. Ce monstre puait beaucoup. Nous sommes entrés dans la première pièce de l'enfer qui fait partie de la maison de torture. Le monstre dit: « Voici tous ceux qui ont eu de mauvaises pensées alors qu'ils étaient sur terre. Ils n'ont pas cessé de penser au mal et sont morts dans leurs péchés. Les démons torturants ont ouvert leur crâne et ont déchiré le cerveau des gens et se sont nourris de ces mauvaises pensées. » Le monstre m'a emmené à la deuxième maison, où les démons torturaient les âmes perdues avec du fer chaud. Ils perçaient les yeux des gens qui regardaient le film pornographique pendant leur vie sur la terre. Le monstre a déclaré: « Ces personnes sont celles qui regardent la télévision, du contenu pornographique sur des sites web, des magazines et des livres. » Le monstre me regarda et dit: « Tes yeux sont mauvais, là-bas sur la terre, tu as regardé des femmes sensuelles, et si tu ne crucifies pas ces mauvais yeux, quand tu mourras, tu seras dans cette pièce et tes yeux seront transpercés pour l'éternité. » Quand le monstre a dit ça, j'avais très peur. Le monstre m'a emmené dans la 3e chambre de l'enfer. Il a dit: « Tout le monde dans cette salle a utilisé leurs oreilles pour entendre notre voix et a fait tout ce que nous leur avons dit. Ils ont également entendu notre évangile et fait notre volonté. Les démons ont percé les oreilles des gens puis les ont arrachées. Ils ont saisi les oreilles des gens et les ont fait frire dans une poêle géante. » Le monstre a dit: « Ces gens écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent pas le monde, l'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toute chanson qui ne louait Dieu nous appartient. » Les démons poussèrent un fer rouge dans les oreilles des gens qui passaient de l'autre côté.
Le monstre m'a emmené dans la 4e pièce de l'enfer. Il a tous les jeux pour adultes et enfants comme les échecs, la dame, le pont, les dominos, les jeux de machines et les maisons de loterie. Les personnes qui y sont torturées sont accros aux jeux. J'ai vu des enfants accros aux jeux dans cette pièce. Les démons coupent les mains des toxicomanes aux jeux. Le monstre a dit, il y a des chrétiens accros à nos jeux de divertissement. Certains d'entre eux ont dépensé leur argent sur des paris. Le monstre m'a emmené dans la 5e pièce. J'ai vu des chaudrons pleins de cœurs humains dans de la lave en ébullition. Le monstre a dit, ces cœurs qui proviennent des chaudrons sont mauvais et ont gardé les désirs et les pensées pécheurs. Lorsque vous escaladez la terre, ne gardez rien de mauvais dans votre cœur de venir ici. Les gens dans cette pièce n'avaient pas de cœur. À la place du cœur, il n'y avait qu'un seul trou vide. Le monstre m'a emmené dans la 6e pièce. C'est une salle de danse qui ressemblait à une salle d'exposition. La réalité est que le spectacle dans cette pièce ne se ressemblait pas du monde. Toutes les personnes ont été forcées de danser sur les ongles des braises. Le sang coulait à chaque pas. Les ivrognes étaient assis sur la chaise qui les tenait pour ne pas partir. Ils ont tous bu de l'acide qui leur a fondu la gorge. Toutes les boissons alcoolisées sont acides en enfer. Le monstre m'a emmené dans la 7e pièce. C'est un bordel où les démons forcent des hommes et des femmes efféminés à avoir des relations sexuelles avec eux. Tout ce qu'ils ont fait sur terre, les démons leur ont fait vivre en enfer. Le monstre m'a emmené dans la 8e pièce. Il y a tous les jeunes qui sont punis pour avoir désobéi à leurs parents. Les démons avaient des fouets d'acier enflammés et harcelaient ces adolescents. Le monstre a dit, ces garçons n'ont pas obéi à leurs parents, ils n'ont pas accepté leurs autorités, ils n'ont pas compris leurs parents et ont répliqué, les parents ont été déshonorés par des enfants rebelles. Le monstre m'a emmené dans la 8e pièce, et il y a tous les magiciens et illusionnistes en train d'être torturés. J'ai vu des clowns de cirque se faire torturer. Ils sont là pour faire l'image de Dieu à l'image d'un clown. Ceux qui font de la magie et des astuces sont également présents. Le monstre a dit, toute blague qui trompe et trompe les gens est à nous. Le monstre m'a emmené dans la 9e salle. Il y a toutes les personnes qui ont été trompées par les livres, les magazines et les journaux. Dans cette salle se trouve un kiosque à journaux. Le monstre a dit, notre mensonge est dispersé à travers les marchands de journaux de la terre. Et tous ceux qui achètent ces matériaux perdent leur temps et devraient lire la Bible. Nous créons ces stands pour distraire et voler leur temps. Regardez le mensonge des romans dans les magazines. Les journaux sont un mensonge à vendre. Les magazines font des annonces incitatives pour voir les prochains chapitres des romans, des bandes dessinées. Le monstre m'a emmené dans la 10e pièce. À ma grande surprise, il n'y avait que des enfants de 5 à 10 ans. Les démons ont tourmenté tous les enfants. J'ai vu comment, de l'intérieur de la tête de ces enfants du feu et la fumée, le monstre a montré des bandes dessinées et des histoires de manga. Le monstre a déclaré, les habitants de la Terre considéraient ces bandes dessinées comme inoffensives, mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent nos doctrines. Nous avons gagné beaucoup d'enfants à travers des bandes dessinées et des dessins. Tous ceux qui sont torturés par des démons ont été trompés par les magazines, les livres et les journaux. Dans cette pièce, il y avait des jouets comme des poupées, des super-héros en plastique et des poupées femmes. Ces jouets avaient l'air d'être vivants. Ils ont semblé être possédés et ils riaient. Le monstre dit, voici l'idolâtrie enfantine que nous implantons à l'intérieur des maisons. Nous avons créé les héros super sauveurs du monde pour endoctriner les enfants. Leurs souvenirs du vrai sauveur de leurs âmes Jésus disparaissent. Ils préfèrent des héros de bande dessinée qui n'existent pas à ce héros qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est notre mensonge que nous rapportons du monde fictif à chaque enfant. Le monstre m'a emmené à la 11e pièce. Il y a tous les artistes martiaux, peu importe le mode de combat, un octogone, peut-être un tatami ou un anneau, je ne connais pas le nom, mais c'est un lieu de combat. Les démons ont joué les combattants dans cet anneau et ont dit, luttons. Les démons les ont frappés en volant. Les démons ont torturé les combattants samouraïs. Ils ont été abattus par des démons à l'aide d'épées. J'ai regardé alors qu'ils coupaient la tête, les jambes, les bras et d'autres pièces éparpillées dans la pièce. Le feu coulait du sol de la pièce et brûlait les corps. Le monstre m'a fait sortir de la maison de la terreur et nous avons commencé à traverser l'enfer. Le monstre dit, je vais vous montrer une vieille idole que vous avez tant aimée. Il m'a emmené à un endroit où j'ai vu le combattant, Bruce. C'était mon acteur préféré, l'un des plus grands instructeurs d'arts martiaux de son temps. Avant ma conversion, j'ai regardé ses films, je l'aimais beaucoup et si j'étais en vie, je voulais le rencontrer. Quand il est mort, j'avais 1 an, je savais que je ne pourrais jamais le rencontrer car il est mort, mais dans mon ravissement, j'ai rencontré Bruce. Je l'ai vu dans une profonde tristesse. Il est dans ce lieu de tourment depuis des années. J'ai dit au monstre pourquoi il n'est pas dans la salle de torture des combattants. Le monstre a dit qu'il était très célèbre et qu'il ne pouvait rester là.
Alors il a été jeté dans un lieu de célébrité. Je m'approchai de lui, et Bruce me demandait de l'aide à sortir de cet endroit parce qu'il ne pouvait plus supporter de souffrir. Des démons sont venus et ont commencé à le torturer. Les démons se moquèrent de lui en disant « Montrez vos coups si vous pouvez nous vaincre, vous êtes le roi du combat ». Un de ces démons a dit « Je vous avais dit et rendu capable de ne pas perdre les combats et vous pensiez être invincible. Sans moi, vous ne pourriez jamais faire tous les mouvements de Kung Fu. Je te faisais sauter haut. » Ce démon a commencé à frapper Bruce et l'a projeté dans les airs jusqu'à ce qu'il se brise les os avec plusieurs coups de pied. Bruce était étendu sur le sol en gémissant de douleur et les flammes quittaient le sol et brûlaient son corps. Avant ma conversion, je l'aimais bien. Ici en Asie, il est normal d'avoir Bruce Lee comme idole. Les arts martiaux font partie de notre culture. Le monstre a dit, tout le monde qui pratique les arts martiaux est à nous et ceux qui font des méditations au Bouddha et aiment le Bouddha vont en enfer. Le monstre a dit, si cela dépendait de moi, tu ne révéleras jamais nos œuvres sur terre. Nous avons été obligés de révéler nos plans. Racontez maintenant aux chrétiens tout cela sur terre. Beaucoup d'âmes de votre pays seront sauvées grâce à ces révélations. Le monstre est sorti de face avec beaucoup de colère, le feu lui sortant du nez. L'ange du Seigneur est venu pour me sauver. Il est descendu en enfer et m'a fait sortir de là. N'avais jamais vu un ange et j'étais émerveillé par la lumière qui sortait de son corps. L'ange a pris mon âme à la maison. J'étais de retour sur terre. Je suis au Danemark en train de travailler avec le missionnaire. Je compte un jour retourner dans mon pays et lutter contre le bouddhisme en Malaisie. Le bouddhisme prêche qu'il n'y a pas de Dieu absolu. Je peux dire que Jésus est absolu. Le bouddhisme enseigne que nous pouvons suivre notre chemin. Nous devons suivre la parole de Jésus. Le bouddhisme croit que l'homme n'a aucune valeur et croit en la réincarnation. Un homme a de la valeur pour Jésus. La réincarnation n'existe pas. Personne ne revient plus sur terre. Quand les gens meurent, ils vont soit au paradis, soit en enfer. Le bouddhisme enseigne que la force de l'univers éclaire l'homme au salut. Jésus est le seul qui sauve. Personne ne peut se sauver sans son illumination.